Mais avant de se quitter, on reçoit Romane pour sa chronique Zevena du Rebreis. Salut. Salut, Tu viens nous parler de culture irlandaise aujourd'hui. c'est ça. Aujourd'hui, on parle d'histoire de la Bretagne et aussi un petit peu de l'Irlande, puisque je vais parler du lien qu'il y a entre la Bretagne et l'Irlande. Puisque quand on s'enfonce dans l'ouest de la Bretagne, on trouve de nombreux villages qui portent le nom de saints irlandais et un folklore qui a beaucoup de similitudes avec l'Irlande, mais on ne se pose jamais réellement la question d'où ça vient. Et bien pour ça, il va falloir remonter au 5e siècle avec l'évangélisation qui est faite par des moines irlandais en Bretagne et en Europe. Mais comme la Bretagne est la terre la plus proche quand on part du sud de l'île de l'Irlande, et ben, c'est ici que ça a commencé. Ensuite, on fait un bond dans le temps et on arrive entre le 14e et le 16e siècle où il y a un commerce qui a lieu entre la Bretagne et l'Irlande. Mais ça ne va pas durer très longtemps puisque les deux pays sont des pays pauvres et leurs routes et villes ne sont pas très grandes et très construites tout simplement. Mais ça va décliner vers la fin du 15e siècle puisque l'Irlande étant très pauvre, c'est juste une destination sur la route de Bristol et du Pays de Galles. Mais la vague irlandaise va arriver en Bretagne au XVIIe siècle suite à la conquête de l'Irlande par les Tudors, donc l'Angleterre. Ça va renforcer à partir de ce moment-là le lien entre la Bretagne et l'Irlande, puisqu'une série de décrets locaux vont être pris entre 1603 et 1607, puis entre 1625 et 1640 pour contrôler l'activité de ces réfugiés, puisqu'ils arrivent en groupe et souvent sont inquiétantes pour les autorités. Mais beaucoup d'entre eux vont réussir à s'intégrer et on va retrouver un nombre de prêtres, artisans, brasseurs ou commerçants qui sont irlandais. Ils commencent parfois par franciser leur patronyme, comme on a pu retrouver dans un registre de l'époque un O'Driscoll qui est devenu Adriscoll. Et au milieu du XVIIe siècle, il y a eu une autre vague d'Irlandais. Eux étaient beaucoup plus aisés, ce qui fait qu'en 1666, il y a eu un recensement de tous ces Irlandais immigrés en Bretagne et ils étaient comptés par milliers. Puis, jusqu'en 1730 et 1740, il y a eu beaucoup de naturalisation faite d'Irlandais en Bretagne. Mais la guerre va éclater entre la France et l'Angleterre entre 1690 et 1815, ce qui va faire cesser toute activité entre l'Irlande et la Bretagne. Pourtant, on va retrouver beaucoup de la culture bretonne et de la culture irlandaise un petit peu liées. Et ça vient du 19e siècle, où beaucoup d'intellectuels bretons vont s'intéresser à l'Irlande via le courant populaire qu'on appelle la celtomanie. Au début du 19e siècle, la celtomanie, c'est comme le nom l'indique, un engouement autour des pays ayant une langue celte ou ayant fait partie des pays celtes occidentaux. Il y a de grands noms tels que Ernest Renan, qui s'intéresse à la mythologie irlandaise, ou Anatole Le Braz, qui va rencontrer des Irlandais qui sont des têtes pensantes du pays, et bien d'autres qui vont publier des écrits sur l'Irlande. Les échanges intellectuels vont être beaucoup entre l'Irlande, la Bretagne et l'Irlande, ce qui laissera une grosse trace pour la culture bretonne. Et aujourd'hui, la Bretagne et l'Irlande restent en très bons termes, puisque de nombreux jumelages ont eu lieu entre certains villages. Un ferry en ligne directe a été créé en 1972 entre Roscoff et Cork, mais surtout, on y trouve une collaboration musicale très forte, notamment avec le Festival interceltique de Lorient, qui accueille chaque été de nombreux musiciens venus de l'île de l'Irlande, et le Festival Fleadh Hall, un festival de musique populaire irlandaise qui va inspirer à Polig Monjarret la création en 1973 d'un équivalent breton du Canarbob. Et puis également, vous allez retrouver beaucoup de pubs dans les villes et les villages tenus par des Irlandais et avec des denrées irlandaises depuis les années 70, qui va vous laisser peut-être encore aujourd'hui voyager tout en restant en Bretagne. Merci Romane pour cette chronique celtomaniaque. Allez, on ose l'adjectif. Est-ce que tu aurais un pub à nous conseiller ? Je vais forcément conseiller le pub où j'ai l'habitude d'aller à Rostrenin, en centre-Bretagne, qui s'appelle le Tea Divine. C'est un Irlandais qui le tient et l'ambiance qui est dedans, c'est vraiment l'Irlande. On retrouve d'ailleurs des sessions irlandaises chaque dimanche.
Mais on peut trouver plusieurs pubs plutôt sympathiques aussi à Rennes, comme le Tiana, qui est plutôt sympa, ou le Firefox. Et si vous voulez écouter de la musique irlandaise sur Rennes, tous les mercredis, il y a une session au mode cause qui est à République. Et Garande approuve. Non, oui, je hoche de la tête, elle a raison, c'est une très bonne session irlandaise. Très bien, merci. Les lieux sont bien notés, j'espère, pour tout le monde.